quelque sorte. Donc, la partie déclaration, on avait dit que oui, vous êtes obligé de la faire. Oui, vous êtes obligé de la faire. Donc, la partie déclaration, elle n'est pas définie en utilisant dans les quadruplés. Donc, on avait dit que la partie déclaration, ça va nous permettre de remplir le segment data à partir de la TS. La partie instruction, elle va vous permettre de remplir le data segment, le code segment à partir du quadruplé. Parce que la partie déclaration, on ne va pas lui définir un certain ensemble de quadruplés. La partie déclaration, elle est définie au niveau de la TS. Donc, j'ai défini les quadruplés taille, jusque là, au lieu de mettre normalement début else, normalement, ça va être le quadruplé, début else, ça va être le quadruplé, normalement, je devais mettre ici un 5. Là, fin if, ça va être le quadruplé numéro 7. Là, j'ai étiqueté juste les quadruplés. Parce qu'il me dit le passage vers les instructions assembleurs, je ne confonds pas entre le numéro et les constantes, en fait. Alors, comment on va faire? Donc, on avait dit que dans la fonction main de votre projet, vous allez appeler la YYParse. YYParse, elle va vous permettre de lancer l'analyse lexicale syntaxique, l'analyse lexicale sémantique, syntaxique et quadruplée en parallèle. Donc, on va sortir avec un certain ensemble de quadruplés associés à votre code. La fonction optimisation, ça va vous permettre d'optimiser les quadruplés de votre code. Donc, c'est-à-dire l'entrée, ça va être un nombre X de quadruplés. Après l'optimisation, normalement, on devait sortir avec un nombre réduit de quadruplés. Donc, on va appeler une fonction génération de code. Cette fonction-là, ça va nous permettre de générer le fichier ASM qui est la traduction, qui va avoir en entrée l'ATS et l'ensemble des quadruplés optimisés. Il va nous permettre de faire sortir le fichier pgm.asm qui correspond à votre code assembleur. Donc, début camel au niveau de ce code, ça va être juste des indications pour faire la programmation, pour programmer ça. Donc, vous allez voir, c'est pas quelque chose de difficile. Donc, il faut commencer par ouvrir un fichier en lecture, écriture, que vous allez lui donner une extension .asm. Ensuite, la structure تاع الquadruplé تاعي la structure تاع الquadruplé تاعي elle est définie. Donc je vais rajouter donc حنا ما نسحقوش لهنايا ما نسحقش هذيا. Donc راني رايحه ناكسيدي للفيشي ديالي. راني رايحه نسيري une chaîne de caractères title programme ASM. Donc la première instruction le fichier ASM qui respecte en quelque sorte euh, la syntaxe présentée ici. Donc je vais essayer juste de mettre ça avant l'exemple. Donc, en quelque sorte, votre programme, il va vous permettre de générer un fichier dont la structure, elle ressemble à ça. Donc, la première étape, on va insérer une chaîne de caractères parce que le nom de votre fichier, ça va être un nom figé. Par exemple, la sortie TAE, ça va être pgm.asm. Donc, je vais générer une chaîne de caractères qui contient le titre, en fait, qui contient le titre de mon fichier. Après, je dois accéder, comme je dois définir le data segment. Donc, je dois accéder, je dois insérer la chaîne data segment. Donc, on va donner des noms significatifs. Donc, on peut le nommer données segment. Donc, c'est juste un nom. Après, le data segment, il contient quoi? Il contient l'ensemble des variables TS. Donc, soit c'est un tableau, soit c'est une pile ou la délitionnée, c'est comme vous voulez. Donc, ici, on doit accéder pour chaque entrée de la TS. On va écrire, on va définir une chaîne de caractères. Comment peut-on déclarer une chaîne de caractères en assembleur? C'est une concaténation entre le nom de la variable, le type
et c'est la valeur initiale. Donc, si la variable n'est pas initialisée, on va mettre point d'interrogation. Pour le type, par exemple, s'il s'agit d'un entier, donc on va mettre, par exemple, le int, ça va être le int. Donc, ça va être, par exemple, W, et le nom de la variable, ça va être, par exemple, un I. Donc, ici, c'est juste une traduction. Pour chaque variable, donc vous allez générer une chaîne de caractères. Après, vous allez insérer la chaîne de caractères. Euh, Par exemple, je vais la nommer ici, par exemple, chaîne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Par exemple, chaîne, c'est la concaténation en quelque sorte de la variable qu'on va lire à partir de l'ATS, de la traduction du type vers les types acceptés par assembleur. Et si la variable est initialisée, on va mettre la valeur de l'initialisation. Si elle n'est pas initialisée, on va mettre un point d'interrogation. Donc, on va commencer d'abord par insérer dans le fichier qu'on a ouvert tout à fait au début la chaîne de caractères qu'on vient de générer. Donc, je vais avoir la chaîne. Ensuite, je vais insérer data end. Juste après le data segment, on va commencer on va commencer le code segment. On va commencer le code segment. Je sépare, mais vous pouvez générer une autre chaîne, les faire la concaténation entre data end et data segment, vu que vu qu'il s'agit de deux instructions successives. C'est quand vous va faire, on va parcourir les quadruplés. Mais les quadruplés générés, après, les quadruplés générés, l'optimisation. Donc, au niveau du quadruplé, le premier champ, c'est lui qui va nous indiquer quelle est l'instruction assembleur correspondante. Alors, donc, comment peut-on implémenter ça? Ça va être un switch case. Le switch case, qu'est-ce qu'il va avoir en entrée? Il va avoir en entrée le premier élément du quadruplé. Donc, là, par exemple, si je, si je vais voir Hadouma, Hadi quadruplé. Donc, allez, je peux les cas possibles. Les cas possibles, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir égal, je peux avoir plus, je peux avoir multiplication, je peux avoir division, je peux avoir BGE, BR et ainsi de suite. Donc, s'il s'agit par exemple de égal, je vais le remplacer par un move. Si par exemple division, ça va être un div et ainsi de suite. Donc, les quadruplés, donc ça, le switch case, il va me permettre d'implémenter un quadruplé parce qu'on doit considérer quand même les cas. Maintenant, pour pouvoir parcourir quand même les quadruplés, qu'est-ce qu'on va rajouter? Je vais rajouter une boucle. Donc, du premier quadruplé jusqu'à la fin. Donc, un des quadruplés au niveau, tant que je n'ai pas atteint la fin de la structure qui sauvegarde les quadruplés, et tant qu'au niveau de la structure, j'ai des éléments, parce que si je vais utiliser des tableaux, je peux avoir des cases libres, par exemple. Donc, tant que c'est pas la fin, et chaque élément, il contient une information, je vais injecter le premier élément dans un switch case. Alors, selon la valeur du premier élément, on va définir l'instruction correspondante. Maintenant, au niveau de l'instruction move, il faut faire attention. Parce qu'on a oublié le move, on ne peut pas faire une affectation entre deux variables. À l'aise parce que le bus d'adressage, il peut transporter une variable à la fois. Donc, on ne peut pas avoir deux variables. Donc, au niveau de l'instruction move, ou là, au niveau de chaque instruction assembleur, vous devez prendre en considération sa particularité. Par exemple, pour le move, le deuxième élément ou le quatrième élément ne doivent pas être des variables, deux variables. Donc, dans le cas, je vais faire un test. Est-ce que le deuxième champ et le quatrième champ sont des variables? Donc, s'ils sont des variables, qu'est-ce qu'on doit rajouter? On doit rajouter des variables intermédiaires, donc un registre intermédiaire pour pouvoir faire le move. Donc, où le move, le premier élément,
le deuxième élément اللي راح نحطه داخل le registre. Je vais faire move quatrième registre à x. Si entre deuxième et le quatrième élément, on a une seule variable à la fois, donc l'instruction égale, elle sera remplacée par move quatrième deuxième élément. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si vous avez compris. Juste, il faut traduire ça. En fait, je vous montre comment vous pouvez faire ça, mais c'est à vous de l'implémenter. Est-ce que c'est clair? Clair? Bon, je pense que les deux personnes راحوا. Rila, c'est clair? Ok. Alors, donc, on suppose que par exemple, on a une instruction, donc les cas particuliers, qu'est-ce qu'on a une instruction de saut, par exemple BGE. Donc, le BGE, donc le BGE, je vais le remplacer par, donc, qui m'a donc, il va générer les quadruplés de ce programme-là. Ça va être quoi en quelque sorte? Ça va être, ça va être le égal entre 5 normalement x. Le 5x, بعد je vais faire un BGE. Je trouve la négation de la condition. إذا كان BGE x 3, donc x inférieur au 3, à x inférieur strictement à 3, au niveau de la condition, je dois faire un saut si je trouve que le x est supérieur ou égal à 3. Donc, quel est le branchement qu'on va utiliser? Donc, au niveau des quadruplés, je vais utiliser le BGE. BGE vers quoi? Donc, je vais exécuter le else. Donc, ça va être le Q5. Sinon, ça va être égal Y0. Donc, si la condition est vérifiée, je ne dois pas exécuter le else. Donc, je vais faire un branchement vers la fin if. Et ici, ça va être un Q7. Donc, au niveau des branchements, il faut faire attention aussi. Donc, je vais faire l'instruction, elle va se faire avec quel opérateur? Avec l'opérateur CMP. On appelle CMP, ça ressemble à la soustraction. Sauf que CMP ne sauvegarde pas, ne matérialise pas la sauvegarde le résultat. Donc, si je trouve un BGE, qu'est-ce que je vais faire? Donc, كيما هنايا صبت un BGE X3. C'est comme ça, أنا رايحة ندير CMP X3. Donc, أنا رايحة ندير CMP entre deuxième champ, troisième champ. Deuxième champ, troisième champ. CMP entre deuxième champ, troisième champ. Et selon le résultat qu'on va obtenir par le CMP, on va faire un jump. Alors, le jump, on va le faire vers quelle étiquette, vers quelle instruction. Ça va être, donc, c'est pour ça que j'avais en quelque sorte rajouté une étiquette à mes quadruplés pour distinguer les numéros du quadruplé des constantes qu'on va utiliser. Donc, là, au niveau de l'instruction, راح يكون عندي BGE X3 par exemple Q5. Donc, واش راني حنقولوا لهنايا jump. Donc, je vais mettre directement, je vais remplacer avec le Q par un E, par exemple, pour dire qu'il s'agit d'une étiquette ou la éthique. Éthique suivi, concaténé au numéro du quadruplé. Il fait le cas, le numéro du quadruplé, c'est Q5. Clair? Donc, ça va être une traduction. Je dois garder la même chose. Donc, je dois garder la même chose. Donc, au niveau du jump, je vais sauter, je vais faire un saut si si x est supérieur ou égal à 3. Donc, je vais garder la même condition que celle utilisée au niveau des quadruplés. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'au niveau des quadruplés, j'avais mis un numéro du quadruplé pour distinguer les numéros
des variables ou des constantes, on va rajouter, on va étiqueter en quelque sorte le numéro du quadruplé. Donc, une solution qui va nous permettre de rajouter de préciser les étiquettes, on va étiquette 5. Maintenant, comment je peux savoir donc, au niveau de la gestion des étiquettes, on a deux choses à prendre en considération. Le numéro de l'étiquette, donc ça va être étique-8, le numéro du quadruplé, ou là, le code, le quadruplé. Est-ce qu'on risque d'avoir des étiquettes, les mêmes étiquettes, par exemple les boucles imbriquées ou les if imbriquées? Non, parce que les numéros des quadruplés sont uniques. Je ne peux pas avoir là Q1, Q2, Q3, parce que nous avons en considération le code dans sa totalité. Donc, si je vais générer des quadruplés, je vais leur générer des numéros séquentiels. Vous êtes d'accord? Donc, je ne peux pas avoir de quadruplés. ما نقدرش نقولوا لهنايا else. ما نقدرش نسميها par exemple ici. ما نقدرش نسميها éthique else. علاش؟ Parce que si je risque d'avoir des if imbriqués, donc un deuxième else au sein d'une même instruction. Pour éviter ça, donc ça va être une étiquette suivie du code, enfin du numéro de l'étiquette qu'on a étiqueté en quelque sorte. On a rajouté un clou. Maintenant, comment peut-on savoir que l'instruction sera étiquetée? Donc, normalement, si j'arrive à head l'instruction égale 1y, normalement, je vais éthique parce que c'est l'instruction. Donc, au niveau de mon code, assembleur, je dois avoir éthique-8q5 move, move 1y. Normalement, je devais avoir ça. Donc, comment je peux savoir que l'instruction TARI, elle doit commencer par une étiquette? Dans le cas, vous devez utiliser une structure intermédiaire. Donc, à chaque fois que vous trouvez un numéro d'étiquette, il faut le sauvegarder quelque part. Comme ça, si je rencontre un quadruplé, avant de générer, avant de le traduire en code assembleur, on va tester. Est-ce que j'ai cette étiquette? إذا كانت عندي le numéro du quadruplé figure dans la structure intermédiaire, ça veut dire que je dois précéder cette instruction-là par l'étiquette. Donc, l'anaya, ça peut être traité, en utilisant une structure intermédiaire qui va vous permettre, à chaque fois que vous trouvez un numéro du quadruplé. Donc, vous devez sauvegarder quelque part l'étiquette qui correspond à ce numéro du quadruplé. Comme ça, avant de traduire le quadruplé, on consulte la structure intermédiaire. Si avec le numéro figure, dans le cas, c'est séquentiel. Donc, à chaque fois, on a le dernier élément, comme c'est séquentiel. Donc, elle doit être triée en quelque sorte. Et du coup, on va récupérer le numéro, l'étiquette directement. Est-ce que vous avez compris le principe? Avez-vous compris le principe? Parce que réellement, x 5. Ensuite, راح يكون عندي un CMP. Ensuite, راح يكون عندي un CMP x 3. Ensuite, واش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي un jump selon le résultat تاع هدايا. Donc, je vais faire un jump vers quoi? Vers Q5 normalement. Normalement, je devais faire un jump vers 5. حنا pour différencier, حنقولوا éthique 5. Donc, normalement, qui لحق l'instruction هذه؟ Je dois la précéder par une étiquette. Donc, en quelque sorte, à chaque fois qu'il نعيط لهذه éthique 5, لازم sauvegarder quelque part. Comme ça, qui لحق le quadruplé numéro 5, هذاك le cas, je vais précéder l'instruction par l'étiquette. Et du coup,
Sinon, qu'est-ce que je vais exécuter? Donc, je vais exécuter un move Y0. On بعد, au niveau, bah, je vais faire un jump, L. Le L, ça va être inclus, le jump, ça va être début L. Ah, là, il y a début تاع L. Début تاع L, c'est Q5. Jump, fin تاع L. Et du coup, ça va être début تاع L. Ça va être Q5. Et fin if, ça va être Q7. Q7. Après, je vais faire un move Y1. Donc, en quelque sorte, donc, هنايا راح تكون éthique 7. Donc, en quelque sorte, l'instruction, elle doit commencer par éthique 5. Ou l'instruction, elle doit commencer par éthique 7. C'est bon, c'est clair? Donc, réellement, le programme, ça va être une boucle qui va vous permettre de parcourir les quadruplés générés après la phase optimisation. Pour chaque quadruplé, vous devez utiliser un switch case. L'entrée de switch dial, comme ça va être le premier élément du quadruplé. Selon l'opération existante dans le premier élément, vous devez prendre cas par cas les instructions, de la traduction. Donc, il faut considérer pour chaque opération les cas particuliers de l'opération. Généralement, dans une instruction, on ne peut pas avoir de variable dans la deuxième et le quatrième élément du quadruplé. Donc, on doit faire un test. S'il s'agit des deux variables, faites le cas, on doit utiliser les registres pour pouvoir gérer le cas. Oui, normalement c'est un jump. On utilise normalement ce cours. Vous avez utilisé le jump, non? Attendez, je vais voir. C'est le jump. C'est le GMP. C'est le GMP. Oh, ma cache. C'est le GMP. Jump, si x égale à 0. Non, la condition, on est en train de la faire par rapport à Hadaya, par rapport à BGE. Je vais aller au début L si x est supérieur à 3. Si x est supérieur ou égal à 3, parce qu'au niveau de la condition, on est strictement inférieur. Donc, je vais appliquer directement. Le BGE, ça va être directement un GMP début à L. Parce que le BGE, indirectement, il va faire x moins 3. Si c'est positif, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 3. Supérieur ou égal à 3. C'est le même principe des quadruplés. Donc, automatiquement, le BGU il sera remplacé directement par le jump éthique 5. Donc, directement le else. Clair? Machine x supérieur ou égal. X doit être supérieur ou égal à 3. Parce qu'au niveau de la comparer x, j'exécute le if si x est strictement inférieur à 3. Donc, nous allons L si x est supérieur ou égal à 3. Je n'ai pas besoin de faire la négation. Je l'ai appliqué au niveau
des quadruplés. Je vais l'appliquer directement au niveau de mon code assembleur. C'est bon? Clair? Soyez, c'est bon, c'est clair pour toi. Clair, soyez. Je fais, je fais, هنايا, la condition ما راهيش par rapport à zéro. Je vais aller vers début L si x est supérieur ou égal à 3 si la condition n'est pas vérifiée. Donc, si la condition n'est pas vérifiée, je vais exécuter le else. Comment je vais faire le test? Je vais utiliser le BGE. Donc, au niveau de mon case, en quelque sorte, شحال راح يكونوا عندي من entrée راح يكون عندي égal وراح يكون عندي plus وراح يكون عندي BGE. كي نلحق البي جي يو ما يهمنيش باسكو في البي جي يو راح يكون عندي dans le 4 dans le quatrième élément, dans le quatrième élément, راح يكون عندي le numéro de quadruple que je vais exécuter. Donc, حنا قلنا بلي ça va être le numéro تاع l'étiquette au niveau du ça va être on va la coder pour aller à une étiquette في الكود في الكود assembleur. Donc, راح نقولوا étiquette 5. Je vais représenter ça par étiquette 5. كيف كيكون عندي بيع ça veut dire que انا رايحه لافين تاع الاف هنايا انا جي mentionné ça par des c'est-à-dire pour comprendre c'est des lettres il y a réellement je vais avoir لهنايا début else je vais avoir لهنا 5 ولهنا je devais avoir 7 pour ne pas confondre entre des variables et le numéro du quadruplé, comme vous pouvez étiqueter les quadruplés. Q1, Q2. Donc, je vais avoir l'hnaya Q1. Je vais avoir l'hnaya Q5. Là. L'hnaya Q5 ou l'hnaya Q7. D'accord? Après, qui نجي باش ندير donc je vais faire le jump donc CMPX3 donc je vais faire le jump vers ETX5 si la condition n'est pas vérifiée. Si la condition est supérieure à si la négation est supérieure à 0. Ok, c'est bon. Donc, aussi, on a comme cas particulier. Comme cas particulier, comment peut-on gérer les temporaires? Donc, les temporaires, normalement, vous devez les remplacer par des registres. Ça, il faut faire attention. La version 80-80 la version à l'assembleur, vous avez uniquement 4 registres à manipuler. Donc, dans le cas, il faut définir donc, entre deux solutions. Soit vous utilisez la pile comme structure qui va vous permettre de sauvegarder les temporaires que vous allez utiliser pour pouvoir manipuler les temporaires. Comme on peut oublier les piles, le segment pile enfin, par convention, il est utilisé pour le passage des paramètres. Vous pouvez déclarer un tableau. Donc, qui dit plus de 4 temporaires successifs, dans le cas, je ne peux pas utiliser les registres. Les registres ne vont pas me suffire pour pouvoir prendre en considération comme les temporaires. Donc, vous devez le même principe à l'équadrupli de tout à l'heure. Il faut utiliser, donc vous allez utiliser une structure intermédiaire. Bah, au niveau de la structure intermédiaire, vous allez gérer les temporaires. Donc, pour le passage vers le code assembleur, on vous demande de faire le tout en quelque sorte, sauf pour les deux instructions de lecture et écriture. On ne vous demande pas de les faire. On ne vous demande pas de faire la traduction assembleur à l'opération lecture et écriture. Mais le reste, normalement, vous êtes en mesure
de pouvoir faire la traduction. C'est bon? C'est clair? Si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Claire, vous n'avez pas de questions. Donc, vous devez tout traduire sauf l'opération de lecture et écriture. Il faut aussi voir comment peut-on traduire les opérateurs logiques. Mais bon, vous pouvez ne pas faire de la partie. C'est-à-dire, non, 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 c'est pas ça. Pratiquement, il y aura quatre registres. إحنا واش رانا نقولوا؟ نقولوا في les temporaires, on peut avoir des boucles imbriquées et des if imbriquées. Comme les instructions, je ne peux pas avoir deux variables à la fois. بصح أنايا parfois كي نسحق هذاك le registre pour sauvegarder un résultat intermédiaire. Donc je pourrais pas dépasser هذوك les quatre registres. Donc إذا كانوا عندي plus de quatre variables intermédiaires, هذوك les quatre registres seront insuffisants pour pouvoir stocker le résultat. إذا كان عندي une instruction if, plusieurs if imbriqués dedans. Donc, je vais utiliser plusieurs temporaires pour pouvoir sauvegarder des résultats intermédiaires. Dans le cas, les quatre registres seront insuffisants pour stocker, pour sauvegarder des résultats intermédiaires. Dans le cas, je vous ai dit, vous pouvez utiliser une structure intermédiaire, un tableau par exemple. Là où vous allez stocker les résultats, comme à chaque fois, récupérer au maintenant. Parce que oui, dans une instruction, on n'a que deux opérants. Donc, pour pouvoir, dès qu'il y a une instruction, elle peut être composée de plusieurs quadruplés. Donc, les quadruplés, on aura besoin de plus de quatre variables temporaires. Donc, dès qu'il y a 4, je vais utiliser les registres, mais pas de problème. بصح إذا كانوا عندي أكثر من 4 variables temporaires, dans le cas, je dois utiliser soit je vais utiliser le segment pile pour pouvoir faire de la sauvegarde, tu as les résultats intermédiaires, ou là, utiliser un tableau. Je ne sais pas إذا فهمت ولا لا. Donc, هادو هما les cas particuliers. Donc, en quelque sorte, au final, la partie la partie génération de code, ça va être un programme اللي راح يفتح لكم un fichier texte. داخل هذاك الفيشي texte, il va générer à chaque fois des chaînes de caractères. Parfois, la chaîne de caractères, on n'a pas à la traiter en quelque sorte. C'est juste une ligne à insérer ou une donnée prédéfinie dans la structure de fichier qui m'a par exemple le title, le nom de fichier ou là qui m'a par exemple le data segment, etc. Parfois, on doit générer d'abord la chaîne avant de l'insérer au niveau de votre fichier. Par exemple, qui m'a la partie déclaration. Je dois récupérer la variable, je dois récupérer le type. Selon le type, je vais faire la traduction vers le type adéquat en assembleur. Je vais lui concaténer l'initialisation s'il a une valeur initiale. S'il n'a pas une valeur initiale, je vais mettre le point d'interrogation. Ensuite, je vais commencer le segment data. Le segment que je vais clôturer le data segment, ouvrir le segment code. Pour pouvoir remplir le segment code, je vais accéder le fichier qui contient ou la structure qui contient les quadruplés après optimisation. Pour chaque quadruplé, donc ça va être une boucle, une grande boucle. À l'intérieur de la boucle, on va trouver un switch case. L'entrée de le switch case, ça va être le premier élément du quadruplé. Et selon l'élément, on va prendre en considération la particularité de chaque opération. Généralement, comme particularité, le cas par exemple, le move
ou la div ou la add, généralement on peut pas avoir plus de deux variables. Donc à chaque fois, par exemple, إذا كانت عندي le deuxième élément مع le quatrième élément كانوا deux variables, comme le bus d'adresse ما يقدرش يجيب لي les deux variables, je dois utiliser des variables intermédiaires. Donc في هذا le cas قلنا نutiliser AX نحط فيه le deuxième champ ونutiliser بعد le quatrième champ ومن بعد الكاتريام شون نحط فيه واش عندي في الA X. سينو إذا كانوا عندي دو registres ولا variable registre, في هذا le cas, je vais faire le move directement. Ensuite, donc pour chaque opération, donc comment peut-on gérer le passage donc les instructions inconditionnelles au niveau des quadruplés. On va étiqueter les quadruplés تاعنا, les numéros de quadruplés qui vont nous permettre de représenter les numéros à l'étiquette. On ne risque pas d'avoir un conflit parce que les quadruplés, c'est des numéros séquentiels. Donc, je ne pourrais pas avoir deux quadruplés ayant le même numéro. On ne peut pas utiliser le else comme identifiant du quadruplé ou le and, par exemple, parce qu'on peut avoir plusieurs if imbriqués. Après, le cas où il y a une instruction composée de quadruplés, et cette instruction elle utilise plus de 4 valeurs, valeurs intermédiaires. Fait le cas, les 4 registres seront insuffisants pour pouvoir sauvegarder les résultats intermédiaires. Vous aurez besoin de définir une nouvelle structure, un tableau par exemple, ou la autre, pour pouvoir récupérer à chaque fois les résultats intermédiaires. Utiliser le segment, le fil segment. Clair? C'est bon? Ok. Donc, bon courage. En principe, on a terminé avec le TP compile. Donc, vous allez avoir aide la semaine pour, euh, pour terminer la partie optimisation et génération de code. Normalement, le deadline, c'est pour, je pense, le 31. حتى le 2 juin. حتى le 2 juin, مع l'arrêt de cours. Donc, comme ça, pendant les surveillances, je vais commencer à corriger avant de vous faire l'évaluation. L'évaluation, ça va se faire en présentiel. Donc, je vais programmer des binômes où je vous tiendrai au courant. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là.